chers membres et abonnés de la chaîne Wizedi Bayoyi, bonjour. En fait, aujourd'hui, nous allons discuter sur le management. Qu'est-ce que le management? Plus qu'un art, le management est une science qui apporte aux organisations la performance recherchée. Le management et les organisations sont un tandem rationnel dont les résultats se traduisent par l'atteinte des objectifs. Dans le cadre de cette petite notion qui va un peu donner à ceux qui n'ont pas l'idée sur ce que c'est le management, nous allons prendre la définition de George Terry et Stephen Franklin qui utilisent le concept gestion en lieu et place du management. Ils disent que la gestion est un processus spécifique consistant en activités de planification, d'organisation, d'impulsion et de contrôle qui visent à déterminer et à atteindre les objectifs grâce à l'emploi de moyens humains et à la mise en œuvre d'autres ressources. À partir de cette formule, nous pouvons sortir les ressources de base que nous allons récapituler dans les 6 M. Le premier M, le moyens humains. Le deuxième M, le matière. Le troisième M, le machine. Le quatrième M, les méthodes. Le cinquième M, la monnaie ou les capitaux. Et enfin, le sixième M, le marché. Une fois que nous avons toutes ces ressources de base réunies, nous allons directement passer à la planification, puis l'organisation, et ensuite l'impulsion, et enfin le contrôle. D'ailleurs, c'est le cycle même du management. Tout manager, quelle que soit l'étendue de ses responsabilités, quelle que soit la taille de son organisation ou les objectifs à atteindre, quel que soit le milieu culturel ou géographique il évolue, il pose les actes de management consistant à planifier, à organiser, impulser et contrôler. Qu'est-ce que signifie la planification bien planifier? Planifier, c'est prévoir. Que faire? Quand le fera-t-on? Qui le fera? Comment? Et quelle somme d'argent faudra-t-il pour le faire? Les réponses à toutes ces questions nous permettront de nous fixer les objectifs. Les objectifs fixés et devant être atteints constituent l'essence pour le management. Alors, une fois que nous avons, par exemple, un objectif de préparer le foufou, on a besoin de la farine. Alors, une fois que nous avons la farine et puis tout ce qu'on veut préparer pour avoir le repas, les ingrédients et autres, cela ne suffit pas. Parce qu'il faut s'assurer que ce que nous allons préparer soit les foufous mangeables et non autre chose. Du coup, il faut l'organisation, qui est la deuxième étape du cycle du management. Organiser, c'est agencer le moyen, répartir les tâches entre les hommes. Qui répond de quoi à qui? Quand faudra-t-il qu'ils répondent? Qui gère, qui contrôle une telle quantité d'activités? Alors, quels sont les canaux de communication faudra-t-il utiliser pour communiquer? Et quelle structure organique utiliser
pour prendre en charge les dits moyens. Alors, après l'organisation, nous avons l'impulsion. Impulser, c'est faire exécuter les tâches par les employés ou les membres du groupe. Alors, c'est à cette étape que le manager exerce le leadership afin de faire exécuter le travail. Et enfin, nous avons les contrôles. Contrôler, c'est guider, c'est vérifier pour savoir si chacun fait-il ce qu'il est censé faire. Alors, à cette étape, il y a, on peut prendre trois catégories de contrôles. Il y a les contrôles de l'exécution, comment le travail est exécuté. Et là, il y a le contrôle général, le contrôle de cas par cas ou le contrôle par sondage. Et aussi, il y a le contrôle des résultats. Le contrôle des résultats, nous avons le contrôle des résultats partiels et le contrôle des résultats définitifs. Et enfin, nous avons le contrôle des collaborateurs qui peuvent avoir des incidences sur les résultats. Bon, en ce qui concerne la notion de contrôle, il y aura une vidéo qui sera préparée sur les contrôles de gestion et l'audit. Alors là, vous pourrez encore avoir beaucoup plus, avoir beaucoup d'idées sur ce que c'est le contrôle. Alors, sans pour autant tarder, nous allons passer au rôle des managers. Quels sont les rôles des managers? Il y a 10 rôles de managers que nous pouvons subdiviser en 3 grandes catégories. Il y a les rôles interpersonnels, les rôles de communication et les rôles de décision. Dans les rôles interpersonnels, le manager joue le rôle de symbole. Le rôle de symbole, le manager accomplit la tâche de représentation ou de cérémonie, d'un service ou de l'organisation en général. Prenons par exemple, lorsqu'un président de la République part accueillir son homologue, président de la République, il accomplit la tâche de représentation. Lorsque par exemple, un manager invite un autre manager d'une autre entreprise à un dîner d'affaires, il accomplit le rôle ou la tâche de représentation. Le rôle des dirigeants, qui implique la responsabilité de diriger. C'est le rôle le plus important, de telle sorte que ici, le manager cherche à coordonner les activités des subordonnés afin que soient atteints les objectifs. Là, c'est ici où il y a la gestion des ressources humaines, des activités et puis de tous les employés. Après, nous avons le rôle de liaison. Ces rôles concernent à mettre en place une source d'information à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, entre autres avec le client, avec le fournisseur, le partenaire, les hauts fonctionnaires, etc. Alors, nous allons passer à la deuxième catégorie de rôle de manager, le rôle d'information. Le manager joue le rôle de récepteur. Le manager, c'est un chasseur d'informations qu'il chasse et reçoit à la manière d'un radar. Après, il y a le rôle de transmetteur. Après avoir reçu ces informations, le manager le partage avec le membre de son groupe afin d'améliorer les façons de travailler pour que soient atteints les objectifs. Et enfin, pour cette catégorie, nous avons le rôle de porte-parole. À cette étape, le manager s'en charge de donner les informations officielles aux personnes étrangères à l'entreprise par le moyen des discours, de revues de presse, d'interviews à la télévision, etc.
Et la dernière catégorie de rôle de manager, il y a les rôles des décisions. Le manager joue le rôle de chef d'entreprise. Donc, le manager peut initier de nouveaux projets afin d'améliorer la façon de travailler des employeurs, soit des formations, etc., de transfert de connaissances et autres. Et après, le manager joue le rôle d'un pacificateur. Le manager est amené à résoudre les conflits qui naissent dans l'entreprise, même les conflits avec les clients, le partenaire et autres. Le manager joue le rôle d'un répartiteur des ressources. Le manager alloue dans l'entreprise les ressources au département selon les besoins. Alors, cela incombe dans le rôle de manager. Et enfin, le manager joue le rôle d'un négociateur. Lors de marchandage avec le client ou le fournisseur, le manager négocie, il traite avec eux afin qu'ils puissent s'abonner ou bien qu'ils deviennent leur fournisseur ou leur client. Voici en grosso modo ce qui concerne le management. Je pense qu'après avoir regardé cette vidéo, on ne pourra plus rester idiot en management. On aura quand même une connaissance qui va nous permettre de comprendre ce que c'est le management. Le management est l'ensemble des réflexions et d'actions qui visent à tout instant de réaliser les objectifs et puis la performance que l'on cherche dans la vie conjugale ou dans la vie d'entreprise. En fait, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, je vous demande de vous abonner massivement et puis de partager nos vidéos avec les amis et connaissances. Merci beaucoup. À la prochaine.